Le col du Télégraphe, situé à 1566 mètres d'altitude, tient son nom de la création de Claude Schlapp. Le télégraphe optique était le premier système de télécommunication qui transmettait des signaux de station en station, ces dernières positionnées sur des points hauts. Le premier réseau fut inauguré le 30 août 1794 et reliait la tour Sainte-Catherine de Lille jusqu'à l'église Saint-Pierre de Montmartre, soit à 250 km par le biais de 24 stations. La réception d'un message prenait alors 10 minutes au lieu de 3 jours. Le télégraphe optique aura fonctionné 60 ans, de 1793 à 1853. Celui du col du Télégraphe a été construit en 1807 au bord de la falaise. C'est donc depuis Saint-Michel-de-Maurienne que nous nous sommes élancés pour parcourir les 12 km à 7,25% de moyenne, pour un dénivelé total de 856 mètres. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ma part, je n'avais pas prévu de faire ce col aujourd'hui. C'est dans la voiture sur le trajet aller que j'ai décidé de monter le télégraphe. Je vous dirai pourquoi en fin de vidéo. Les pourcentages les plus difficiles de ce col sont dans les premiers kilomètres et nous avons démarré un peu trop fort l'un comme l'autre, bien que nous roulions chacun à notre allure. Ce début de col n'était vraiment pas facile, d'autant que nous n'avons pas pris le temps de nous échauffer car il y avait beaucoup de circulation à Saint-Michel-de-Maurienne. Et surtout que le temps, plutôt froid, nous a donné envie de monter très vite en température. Alors c'est dur de trouver son rythme dans ce cas-là. Oui, il faut privilégier un échauffement de 10 à 15 minutes avant une séance, c'est vraiment nécessaire de réveiller et chauffer les muscles progressivement pour éviter tout risque de blessure. Mon cardio s'est un peu emballé au début car j'ai entamé ce col sur un rythme un peu trop soutenu. Ma respiration était aussi un peu bouchée et pour tout vous dire, j'ai crachouillé plusieurs fois pour dégager mes voies respiratoires. Même constat, mes jambes ont mis un moment avant de se réveiller. Clairement, je n'étais pas dans un excellent jour. Mes sensations étaient mitigées, j'ai même eu l'impression d'avoir une crevaison lente sur ma roue arrière. J'ai alors pris quelques secondes pour m'arrêter et vérifier mon pneu. Mais avec ce lever de doute, j'ai eu confirmation que ça ne venait pas des roues mais bien du bonhomme. Je viens de m'arrêter parce que j'avais la sensation de faire comme une crevaison lente à l'arrière. En fait, rien du tout. Donc finalement, c'est peut-être les jambes. C'est au cours du 4e kilomètre que la respiration a commencé à se calmer. En voyant les bornes au bord de la route, j'étais de plus en plus confiante. Cela m'a motivée. Je sentais seulement un peu de fatigue sur les moyens fessiers, mais comme je suis de plus en plus à l'aise en me mettant en danseuse, j'ai pu soulager certains muscles en alternant les postures sur mon vélo. Le sommet était de plus en plus proche, 4, 3, puis 2 km. Et Loïc n'était pas encore revenu. J'étais très contente, je me sentais forte et je savais alors que je réalisais une bonne montée.
Arrivé en haut, je me suis mis en route sans tarder pour rejoindre Sinsin. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais la retrouver. En descente de col, on a tendance à rouler plus vite que les voitures. On passe mieux les virages et bien souvent, elles nous laissent passer à la première occasion. Et c'est justement peu après qu'une voiture m'ait laissé passer que j'ai croisé Sinsin. Avec la circulation, j'ai dû patienter avant de pouvoir faire demi-tour. Ça m'a coûté un petit effort pour revenir à sa hauteur au plus vite pour la soutenir. Quand Loïc a repris ma roue, j'ai eu beaucoup de sentiments assez forts qui se sont mélangés. La fatigue s'est fait ressentir tout d'un coup, j'ai ressenti beaucoup de satisfaction personnelle et j'étais heureuse de partager cette montée pour ce dernier kilomètre. J'avais aussi hâte d'arriver au sommet pour souffler un peu. C'est en roulant sur une allure correcte que nous avons pu profiter des paysages de ce col mythique. Comme je vous le disais en début de vidéo, je n'étais pas partie pour monter ce col. Car au début, nous avions prévu de nous carrer à Valloire juste après la descente du col du Télégraphe afin d'entamer les pentes du Galibier. Loïc avait prévu de monter les 5 km reliant Valloire au col du Télégraphe, descendre à Saint-Michel-de-Maurienne, puis enfin faire demi-tour et enchaîner les 2 cols, Télégraphe et Galibier. Sur la route, j'ai finalement voulu essayer de gravir ces 2 cols. Nous nous sommes alors carrés à Saint-Michel-de-Maurienne. Cette vidéo touche à sa fin, mais sans surprise, nous vous retrouverons très prochainement pour partager notre montée du Galibier. Alors pour ne rien manquer, abonnez-vous. D'ailleurs, vous avez été nombreux à vous abonner ces dernières semaines et cela nous fait vraiment plaisir. Ça nous encourage pour la suite de cette belle aventure. Alors merci à vous et à bientôt. Ciao ciao!